Il s'agit d'Olivier Gay. Olivier, bonjour. Bonjour Léa. Merci Enchanté, d'être avec nous. Ici. Emmanuel nous avait prévenu, Olivier est charmant, toutes les femmes viennent le samedi pour venir vous voir. C'est ce qu'on va conseiller. On va conseiller à toutes les femmes qui nous écoutent d'aller à la boutique le samedi parce que le samedi, il y a un atelier. Mais avant de parler de cela, parlez-nous un peu de vous, Olivier. Vous êtes maquilleur chez Natura, mais vous avez une autre casquette. Je suis make-up artiste depuis 10 ans et je me suis spécialisé aussi dans l'embellissement du regard depuis 6 ans maintenant. Donc j'ai mon site internet sur le studio oliviergay.fr et là vous pourrez trouver plus d'informations et fouiner un petit peu et regarder dans le détail toutes les prestations que je peux proposer à côté du maquillage. C'est ça, parce que c'est vraiment un art quand même. Hein. Donc sur studiooliviergay.fr. Studiooliviergay.fr, exactement. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu de ces ateliers avant d'entrer dans le vif du sujet, de la gamme. Ce qui est très sympa dans les ateliers, c'est déjà de se retrouver en groupe. Il y a comme une espèce d'énergie, une synergie qui se fait vraiment dans le groupe, une bonne humeur, donc l'échange avant tout, comme on parlait du BEM et Starbem, c'est aussi l'échange. Et donc nous nous retrouvons en général dans un groupe de 10 personnes pour pouvoir faire un cours de maquillage personnalisé en groupe, et ensuite on personnalise en fait pour chaque personne les yeux pour pouvoir trouver vraiment la personnalité, l'expression de chacune. Et oui, c'est vrai que c'est pas facile. Là, vous avez ciblé la zone du visage, je crois, la plus difficile à maquiller. Le regard. En tout cas, c'est la première chose que l'on voit chez une personne. Absolument. Alors, parlons un peu de cette gamme qui a été créée chez Natura. Vous, en tant que make-up artiste, Olivier, comment est-ce que vous pourriez la définir? Quels ont été les objectifs au départ quand on a créé cette gamme, à votre sens? Alors, cette gamme existe en France depuis 1 an. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle allie à la fois un côté glamour dans le packaging, quelque chose de très sophistiqué et à la fois de très ludique, puisque les packagings sont vraiment très très jolis. Et en même temps, des textures qui vont être simples d'utilisation. Un fond de teint que l'on peut très bien appliquer au doigt, mais on peut aller aussi jusqu'à la technique du pinceau pour pouvoir avoir un côté plus technique et un résultat encore plus approfondi. Et après des couleurs qui vont être à la fois sobres et en même temps dans les rouges à lèvres des coups d'éclat sur des coups de rouge flamboyants ou alors tout simplement des couleurs très naturelles. Donc c'est assez agréable parce que on a vraiment la possibilité de modeler toutes les beautés en quelque sorte. On a le sentiment que ça s'adapte finalement à beaucoup de femmes. Hein. Absolument, si je vous pose cette question, elle est peut-être un peu vache, mais quelle est la femme Natura? Est-ce qu'il y a une femme Natura, un type de femme? Non, il n'y a pas un type de femme Natura. Ce serait scléroser la marque de dire quelque chose comme ça. Au contraire, ce qui est très bon, c'est qu'on peut aller vraiment de la jeune femme qui est très très nature à celle qui va vraiment être dans la sophistication, le côté eyeliner, le côté charbonneux par exemple. On peut aller jusque là. Donc on a vraiment une qualité de pigment et une concentration de pigment qui nous permet d'aller assez loin, comme d'aller aussi dans la légèreté toute simple. C'est ça, on peut jouer, hein, c'est ludique, c'est une marque ludique. Alors oui, peut-être un petit mot. Oui, je voulais juste rajouter de la spécificité aussi de cette gamme, c'est que ce qui est assez rare dans le maquillage, c'est une gamme qui associe du soin aussi. Parce qu'on a une gamme très technique visage qui s'appelle Chronos. Et donc vraiment, on a mis beaucoup de temps à élaborer cette gamme maquillage. Nos laboratoires au Brésil ont mis plus de 2 ans parce qu'on voulait vraiment une gamme différente du marché qui associait du soin dans le maquillage. Donc on va retrouver effectivement plein d'actifs dans la gamme. C'est tout à fait vrai, c'est prendre soin de sa peau en l'illuminant avec perfection. C'est ça. Alors justement, vous devancez ma question. Moi, je pense que la toile de fond dans un maquillage, c'est le visage, c'est le teint, c'est la peau. C'est tout à fait juste, c'est très juste. C'est peut-être aussi l'essentiel. Là aussi, on a affaire à des fonds de teint traitants, je veux dire, c'est... Absolument, oui, vous retrouvez vraiment de l'élastinol, un complexe ACO qui est un complexe très fort en antioxydants, donc qui permet de prévenir le vieillissement cellulaire. Donc déjà, on a vraiment l'esprit presque soin, cocooning dans le fond de teint et en même temps une qualité technique exceptionnelle. Et ça, c'est vraiment génial puisque la texture est à la fois très fine et couvrante. Comment il se présente le flacon? C'est un flacon pompe avec un bouchon noir laqué, très classe. Et c'est vrai que du coup, très facile à doser puisqu'il suffit juste d'une petite pression pour faire l'ensemble du visage. Donc c'est très pratique. Et pour la conservation aussi du produit, c'est important. Absolument, il n'y a pas d'oxygène qui rentre à l'intérieur, donc pas d'oxydation, donc pas de perte, donc des antioxydants. Alors, petite astuce, petit conseil pour les auditrices qui nous écoutent. Un fond de teint, ça se met comment, Olivier? C'est la grande question. La plupart des femmes ont tendance à faire une petite pouche sur le front, le nez, les pommettes et le menton, puis après faire une grande tambouille. Et non, lorsque vous faites ça, généralement, vous vous retrouvez avec un peu trop de fond de teint sur le bord de la joue, l'effet masque, ce qui n'est pas du tout esthétique en fait. Donc l'idéal en fait est de prendre une petite touche sur le front et de finir le front en partant de la ligne médiane et en étirant vers l'extérieur du visage.
visage. Et vous faites zone par zone, le front, puis ensuite le nez, puis ensuite les pommettes, puis ensuite on part de la pointe du menton et on étire sur l'ovale du visage. Tout simplement parce qu'en fait, les zones de fatigue sur le visage se retrouvent dans le centre, on va dire entre les yeux et l'épi nasogénien, enfin le contour des lèvres et tout ça. On retrouve des ondes, des rougeurs. Et lorsqu'on applique de la ligne médiane, l'avantage, c'est que on va corriger bien le centre du visage et l'extérieur du visage qui est rarement fatigué, entre guillemets. Et bien voilà, on en a un peu moins, on a un peu moins de matière. Donc ça permet vraiment d'avoir un résultat à la fois efficace et extrêmement naturel et bien sûr sans avoir l'effet masque. Donc le piège, surtout l'erreur, la grosse erreur des femmes, c'est d'en mettre un peu trop. On veut aller vite, tac, 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 on parsème. Et en allant vite, on passe plus de temps à corriger. Donc finalement, on perd du temps. Il vaut mieux structurer son geste et faire zone par zone de la ligne médiane en allant vers l'extérieur. Alors j'ai une question également sur le fond de teint qui va peut-être vous paraître extravagante, mais est-ce qu'on peut utiliser ce fond de teint également sur les paupières pour avoir un teint unifié? Tout à fait, oui, c'est une très bonne astuce. Vous me devancez. C'est une très bonne astuce. Il est très important de mettre une base sur la paupière. Donc ça peut être du fond de teint et ça peut être aussi du correcteur. Vous avez le correcteur qui est quand même plus adapté puisqu'il va avoir aussi des actifs qui sont plus adaptés pour le contour des yeux. Ceci dit, le fond de teint n'est pas du tout à proscrire sur le contour des yeux. Lorsqu'on n'utilise pas 2 ou 3 produits pour son teint, c'est vrai que simplement une petite touche sur la paupière permet d'uniformiser déjà la couleur de fond, donc de faire un meilleur rendu au niveau des couleurs et surtout une bien meilleure tenue et une homogénéité à l'application. C'est ça. Parce que lorsqu'on ne met rien sur sa paupière, on se retrouve avec des petites taches, des petits trous, des endroits où ça accroche, des endroits où ça n'accroche pas. Et c'est vrai que là, pour le coup, on finit par perdre énormément de temps, encore une fois, pour essayer de faire quelque chose de joli et d'homogène. C'est ça. Donc le fait de mettre cette base, c'est parfait. Super. Je croyais que j'allais me faire taper sur les doigts en disant, oulala, j'ai malheureuse, jamais de fond de teint sur les yeux. Non, pas du tout, on peut. Donc ce que je faisais, moi, naturellement, c'est bon. On peut donc mettre cette petite touche du coin interne de la paupière vers l'extérieur. Peut-être même une astuce pour éclairer un regard avec le correcteur. Il faut jouer sur 3 zones lorsqu'on met un correcteur ou un fond de teint. Généralement, on a tendance à masquer le cerne. Oui, c'est vrai. Donc vraiment la base et faire tout le contour de l'œil. Oui, c'est vrai. Ce qui a tendance à marquer toutes les petites ridules à l'extérieur, les petites rides d'expression. Voilà, on va dire ça. Exactement. Donc parce qu'il y a trop de matière. En fait, il faut bien viser. Il faut choisir le coin, donc la naissance du cerne, et bien dégrader et ne pas dépasser sur les zones où il n'y a pas d'ombre. Ensuite, pensez presque à la petite vénule bleue qui est sur le coin interne du nez. Parce que souvent, elle ferme le regard, on ne pense pas à la corriger et ça a tendance à assombrir le regard. Et pour terminer, vous avez une petite ridule rouge à l'extérieur de l'œil qui sert à drainer les larmes habituellement et qui est descendante. Donc du coup, par définition, elle va accompagner le regard vers le bas. Si vous mettez une petite touche de lumière à cet endroit, déjà vous horizontalisez votre regard et ça permet déjà d'avoir un tout petit coup de frais, c'est super. Oh là, maintenant je comprends pourquoi vous êtes un make-up artiste. Merci. Alors je vous propose de nous séparer quelques instants, on se retrouve après dans la seconde partie. Et nous sommes de retour dans la seconde partie de Grains de Beauté. Ce matin, dans Grains de Beauté, si vous avez bien écouté, vous aviez de très très bons conseils juste avant la pub d'Olivier Gay, qui est maquilleur chez Natura. Et d'ailleurs, Natura qui propose des ateliers. Alors, si vous voulez aller voir tous ces conseils et ces astuces vraiment précieux d'Olivier, un numéro de téléphone pour contacter la boutique et savoir quelles sont les dates de ces ateliers. Sachez déjà qu'il y a un atelier ce samedi 15 septembre. Le prochain sera le 10 novembre. Je regarde Emmanuel. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est le samedi matin de 10h30 à 12h30. Donc, il y en a un, donc pas ce samedi-là, le samedi d'après, là, dans 10 jours. Et après, sinon, en fait, voilà, on a des ateliers quasiment toutes les semaines. Donc, le maquillage, on le retrouve tous les mois et demi. Et on a aussi des ateliers soins, donc pour revenir sur ce que disait Olivier aussi. D'accord. Donc, tous les samedis, il y a des ateliers, mais spécifiquement pour le maquillage, il faut avoir des dates précises. Donc, tous les renseignements au 01 42 22 12 59. Notez bien 01 42 22 12 59. Alors, je vous délaisse un peu, Emmanuel. Je me tourne vers Olivier. Parce que là, les conseils, on en veut, là, c'est un vrai scoop dans Grains de Beauté. Le teint, on a bien compris. Alors, les yeux, ça, vous êtes spécialiste du regard. On peut vous retrouver sur votre site, c'est studiooliviergay.fr. Voilà. Olivier, on sait, Gay, G-A-Y. Tout à fait. .fr. Et donc là, on va retrouver pas mal de conseils, mais les yeux, ça paraît quand même le plus difficile à maquiller. Il y a cette fameuse ombre à paupières. Alors moi, je vais vous avouer quelque chose. J'en ai pas chez moi d'ombre à paupières, parce que d'abord, je sais pas la mettre. Comme beaucoup de femmes. Et puis, je ne sais pas quelle couleur utiliser.
Tout à fait. Non, mais beaucoup de femmes ont un peu le blocage fard à paupières, puisque on pose, ça fait tout de suite trop maquillé ou mal maquillé, et beaucoup bloquent et donc préfèrent mettre un peu de mascara, éventuellement un petit crayon, et puis hop, c'est fini. Donc c'est vrai que le petit manque au niveau des fards à paupières, voilà. Donc vous me demandiez tout à l'heure comment faire. Une ombre à paupières. On peut pas choisir le fard à paupières par rapport que à la couleur des yeux ou la carnation du visage. C'est pas aussi simple. Vous m'en parliez tout à l'heure. Je vous dirais qu'en fait, selon l'accessoirisation, on peut aussi, par exemple, sur des yeux verts, mettre des couleurs de vert. Ça peut être très joli. La base pour des yeux verts, ce serait plutôt d'aller vers des couleurs de prune, donc avec du pigment rouge, puisque la couleur complémentaire du vert, ce serait le rouge. Donc pour faire ressortir le vert avec éclat, on mettrait donc par exemple du prune. Mais on peut très bien mettre du vert sur du vert, parce que si on a un collier turquoise ou des boucles d'oreilles qui font un rappel, un joli teint bronzé, ça peut très 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 bien passer. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Les règles sont justement souvent figées en maquillage, et moi je pars du principe que c'est qu'une question de look, une question d'envie et une question d'humeur. C'est un ensemble. Absolument. C'est un ensemble vraiment de la femme aussi, le type de femme, le type de comportement, j'imagine. Les femmes un peu extravagantes peuvent se permettre davantage. Et puis après, il y a aussi quelques techniques à apprendre pour pouvoir approfondir et faire un joli travail. Moi j'ai une petite astuce à vous donner quand même pour vous donner un premier jet pour aller vers la couleur dans les yeux. Vous pouvez très bien utiliser votre blush, en fait, qui vous sert pour les joues, en rappel sur le fard à paupières, sur les paupières, en fait, comme fard à paupières. Donc vous prenez votre pinceau blush tout simplement et vous balayez votre paupière mobile avec votre gros pinceau à blush. Et ça permet donc de donner un petit coup d'éclat sur la paupière, un peu de profondeur. C'est fait en 15 secondes, top chrono pour les deux yeux. Et vous allez voir que l'effet est à la fois nude, naturel, et en même temps efficace, parce que ça commence à rendre le regard un peu plus profond, et hop, il y a un petit côté up dans le regard après. Un petit pétillant, exactement. Donc c'est déjà une petite base qui est pratique et qu'on peut expliquer comme ça en radio sans que ce soit complexe à comprendre. Alors il y a un autre outil en maquillage pour les yeux. Alors là, il y a deux thèses qui s'affrontent, Olivier. C'est le kohl. Alors il y a l'école du kohl, et puis il y a celle qui va carrément casser cet outil en disant que c'est vieux jeu, c'est has-been, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil ? Il n'y a pas vraiment de règle. C'est une question de feeling. Chacune doit se retrouver un petit peu dans son maquillage et dans sa technique. Donc, effectivement, le kohl, c'est old school, en quelque sorte. Mais il n'y a pas de problème pour ça. Au contraire, c'est efficace. Et c'est surtout compatible avec la muqueuse de l'œil. Donc, on peut se permettre de le mettre à l'intérieur sur la muqueuse. C'est pour ça que c'est un crayon dit kohl. Voilà. Déjà. Ensuite, après, si on veut aller vers des choses plus techniques, on a un crayon longue tenue qui est assez exceptionnel, qui vous fait un tracé comme un eyeliner noir intense et qui sèche en 2 secondes. Et alors là, pour le coup, après, vous êtes maquillée pour 14 heures d'affilée. Vous pouvez faire votre soirée jusqu'au bout de la nuit. Vous serez belle, fraîche jusqu'au bout, sans souci. Mais alors, là, il faut le coup de main. Là, vous parlez de manière assez légère, mais vous êtes un expert. Pour mettre le kohl ou un crayon de manière régulière, ça c'est, faut tirer la paupière, faut se déhancher pour. Pas bête, bonne. Alors tirer la paupière, c'est plutôt une mauvaise idée en général parce qu'on déforme la forme de l'œil. Aïe, d'accord. Donc du coup après, on a tendance à aller trop loin et se retrouver avec une virgule qui fait chuter l'œil sur le bord, là, ce qui a dû arriver à plusieurs femmes. La même chose d'ailleurs par rapport au fard à paupières. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat, ne jamais modeler, enfin ne jamais, je dirais, déformer la forme de l'œil, triturer la forme de l'œil. Sinon vous allez vous retrouver avec un œil déformé lui aussi. Donc éventuellement, un truc aussi qu'on retrouve dans la plupart du temps, c'est que les femmes ont tendance à fermer un œil face au miroir et se retrouver donc avec une paupière complètement fripée. Très difficile à maquiller, je vous avoue. En fait, c'est très, très amusant de voir une femme qui se maquille. Ah oui, entre la bouche ouverte pour le mascara, enfin bon bref, c'est classique. Donc l'idée en fait est tout simplement lever votre menton, regardez-vous en levant votre menton et vos 2 paupières seront déployées et vous aurez un regard qui est détendu. Et faites vos briefs de temps en temps en baissant le menton, regardant votre regard de face. Et là, vous allez voir si justement votre maquillage tient bien dans votre regard, s'il ne déforme pas votre œil. C'est ça. Donc on lève son visage. On lève son visage, on lève le menton, ça permet d'être bien dégagé et donc pas du coup de voir parfaitement. Ouvrir la bouche quand on met son blush. Je dirais que ça va pas vous aider plus que ça. Non, le sourire c'est beaucoup mieux parce que le sourire permet de définir par exemple le galbe de la pommette. Donc on va mieux définir l'endroit où on va poser le blush. Parce que en ouvrant la bouche, en posant le blush, on a tendance à complètement déformer son visage. C'est le même principe que pour les yeux il y a quelques instants. Donc faites attention. Ça fait des millénaires que les femmes ouvrent leur bouche. Tout simplement. C'est tout bête, mais je crois que c'est tout simplement d'éthique. Et après, il suffit juste de réapprendre. C'est pour ça qu'encore une fois, les ateliers vous donnent des bases techniques. Même si c'est un cours collectif, croyez-moi, vous y trouvez vraiment un vrai acquis technique en fait. Ah oui, on le sent bien là. En vous écoutant, on le sent bien. Il y a un vrai acquis technique. Et puis avec les mouvements et en même temps en appliquant sur son propre visage, tout de suite, on est beaucoup plus performant.
performant. Alors, ça permet vraiment de vaincre justement cette appréhension qu'on a du maquillage, où on se dit toujours c'est vraiment compliqué. Même moi, avant d'arriver chez Natura, j'étais très nature, j'aimais pas trop me maquiller. Et c'est vrai qu'avec les astuces d'Olivier, on voit que c'est facile et que le maquillage, c'est vraiment pour s'amuser. Et effectivement, l'idée, c'est que tous les jours, c'est une palette de couleurs, c'est un tableau, puis on a envie de s'amuser, on est de bonne humeur, on sort, on a envie de faire peut-être quelque chose de plus smoky, plus travaillé, donc c'est plus technique, effectivement. Mais sur un maquillage de jour, on veut quelque chose de très naturel, et effectivement, on va peut-être utiliser des ombres à paupières, ou si on rentre de vacances, on a quand même bonne mine, on va juste faire un trait d'eyeliner. Donc c'est ça, c'est pas, voilà, tous les jours je fais ça, c'est, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Juste en vous regardant, justement, Emmanuel, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la radio, mais je vais le décrire, vous avez une ombre à paupières qui vous va, mais à merveille. Vous avez utilisé une espèce de bleu-gris, mais très légèrement, tout en fondu comme ça, et c'est super. Et vous l'avez mis sur l'ensemble de la paupière, d'après ce que je vois. Voilà. C'est la technique. Très doux, avec mes deux petits garçons derrière. Donc j'étais interrompue. Donc voilà, on s'amuse, on fait tout en même temps. Donc ça prend pas beaucoup de temps. On peut être belle avec ces 5 minutes. Voilà, on peut tout va ensemble. C'est vrai qu'on est parti entre guillemets de loin. Excuse-moi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me fais des maquillages qui sont très jolis, adaptés vraiment. Vous êtes une bonne pub. Vous êtes une bonne pub pour le maquillage. Je suis ravi. T'es fière de ton élève, voilà. Alors une fois qu'on a une belle toile, qu'on a en plus bien maquillé les yeux, il reste la bouche. Là, j'allais dire c'est facile, mais est-ce que c'est aussi facile que ça, la bouche? Moi, j'aime le dire facile en tout cas, puisque c'est vrai que la bouche, c'est vraiment une question de style. Il y a des gens qui vont adorer l'effet nude, nature hydratant, d'autres qui vont adorer le rouge glamour mat, d'autres qui vont aimer les effets fruités gloss. Ça, c'est vraiment hyper personnel. Et moi-même d'ailleurs, lorsque je fais des ateliers, les lèvres, je vous dis, mesdames, levez-vous, regardez les textures, essayez sur votre main. Amusez-vous, choisissez, essayez peut-être des choses que vous n'essayez pas d'habitude. Amusez-vous, les lèvres, c'est personnel. Il y a des gens qui vont maquiller un petit peu les yeux et qui vont se dire, bon, j'ai les yeux un petit peu maquillés, on va pas mettre grand-chose sur les lèvres. C'est un équilibre qu'on garde en général. Mais ceci dit, naturel pour l'une n'est pas du tout le même naturel pour l'autre. Donc, un naturel va être très sophistiqué pour l'une et c'est ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est très particulier, l'équilibre que l'on va y trouver est très personnel. Et les couleurs que l'on choisit sont très personnelles. Justement, qu'est-ce qu'il y a chez Natura en proposition de maquillage pour les lèvres? Alors déjà, nous avons les crayons pour les lèvres. Un crayon qui est tenu waterproof, donc très pratique. On a un joli bois de rose qui est superbe parce que ça permet de redessiner les lèvres sans marquer le contour. Et ensuite, on a une couleur plus foncée qui peut donner un effet plus contrasté selon le besoin. Après, nous avons les gloss qui sont des gloss soins, des gloss hydratants. Donc, on a vraiment l'aspect beurre de cacao dedans. Donc, c'est hyper smooth, hyper agréable. Il y a un côté baume hydratant. Ce n'est pas l'effet collant du gloss. Bon, des couleurs donc assez pétillantes, assez naturelles. On retrouve toujours une gamme de couleurs assez large. Et les rouges à lèvres, pareil, qui vont avoir une très belle hydratation, très bonne hydratation, des couleurs très vives et à la fois aussi pour certains très naturelles. Donc on est toujours dans plusieurs extrêmes en fait. D'accord. Donc vraiment on peut jouer. Et on peut allier par exemple les crayons avec les gloss ou les crayons avec. Parfaitement. On peut même très bien utiliser simplement le crayon. Certaines clientes utilisent seulement le crayon. Font un peu de remplissage sur les lèvres. Et ça leur suffit. Et c'est bon. Parce que ça redessine absolument naturellement, mais sans avoir l'effet mouillé, humide du gloss, sans avoir l'effet trop fort, trop marqué d'un rouge à lèvres. Alors en vous écoutant, je me dis tiens, voilà un make-up artiste qui ne propose pas forcément le fameux, parce que moi je ne l'utiliserai jamais de ma vie, je vous le dis tout de suite, le pinceau pour les lèvres. C'est vraiment quelque chose. C'est pas obligatoire. On peut même appliquer même un rouge vif, un très beau rouge glamour. On peut l'appliquer au doigt pour un effet tout simplement fruité. Ah bon? Oui, tout simplement. Ça donne un petit voile fruité sur les lèvres et c'est très joli aussi. Donc on n'est pas obligé d'aller dans la technique profonde au niveau des lèvres. Pourquoi pas le pinceau? Si on fait vraiment le rouge Marilyn avec le contour parfait, bien sûr, là je vous dirais appliquer avec le pinceau parce que vous aurez un détail, une précision, un dessin parfait. Mais c'est vrai que pour la plupart des femmes, ce n'est pas quotidien. Bon, Marilyn, c'est une poupée, mais on vit sinon, on bouge, on parle, on mange. C'est difficile de garder ça. Exactement. Alors voilà pour les conseils. Il nous reste 2 petites minutes. Yana, merci beaucoup pour vos conseils, Olivier, et pour votre bonne humeur. Et je vous remercie doublement pour les auditrices.